À moins que tu sois aveugle. À moins que tu sois aveugle ou que tu ne sois de mauvaise foi. Mais tu autorises qu'une personne vienne mentir et tu renchéris pour que les gens aient de la compassion pour toi. Et moi, je suis l'enfant du chien, ma tante. Moi, je suis l'enfant du chien. Au point où la personne tient des propos mensongers sur ton neveu. Que même si tel est le cas, je t'ai dit que mon bailleur est comme mon papa. Si je lui dis, Baba, envoie-moi ton nom, demain je vais t'envoyer un mandat. Je l'envoie un mandat demain. Parce que je ne le fais pas parce que je veux prouver quoi que ce soit. C'est parce que c'est quelqu'un qui m'a soutenu dans les moments de galère. Dans les moments où j'entrais comme ça, mon congélateur est vide, je rentre de l'école, je ne sais pas ce que je vais manger. Je l'appelle, je lui dis, Baba, j'ai faim. Il n'y a rien à manger à la maison. Il quitte le chez lui pour venir me donner à manger. Il quitte parfois sa maison pour venir faire à manger chez moi. C'est un monsieur polygame. Je connais ses 2 femmes, je connais tous ses enfants, je connais toute sa famille. Il me les a présentés tous. Une personne qui parle avec l'accent d'un Africain. Tu as parlé avec mon bailleur au Maroc. Mon bailleur de Rabat est un Africain. Tu as parlé avec mon bailleur de Kinetra, ma tante, mon bailleur de Kinetra est un Africain. Et tu dis comme moi, j'étais traité de sorcière. À quel moment j'étais traité de sorcière? C'est toi qui m'as vendu pour 20 000 euros. Ma chère tante, c'est toi qui me vends pour 20 000 euros. Ce n'est pas moi. Je t'ai méprisé quand c'est toi qui m'as méprisé. C'est toi qui m'as méprisé. Quelqu'un vient mentir dans ton live. Si tu veux me pousser à venir sur TikTok, je ne vais jamais, j'ai décidé que sur TikTok, je ne ferai jamais de live. Je vais dans tous les pages TikTok des gens. Quand je peux, je mets les cadeaux. Je partage, je tapote, même Ahmed peut le dire. Je ne ferai jamais de live. Ça, c'est une promesse que je me suis fait. Parce que j'estime qu'il y a des TikTokers qui doivent... Je ne suis pas venu rater la visibilité de Facebook. Je ne suis pas dans les lives parce que je veux les aumônes, qu'on m'envoie des étoiles, on m'envoie des fleurs. Non, je ne vis pas de ça. Va dire ça à tes enfants que je ne vis pas de ça. Et que je suis encore jusqu'ici un citoyen honnête qui ne doit rien à personne. Et je mets quiconque au défi que je dois 1 seul franc. De monter dans ce live et de m'envoyer les preuves des 1 franc que je lui dois. Je ne dois personne. Même toi-même, attends, je ne te dois pas. Et je vais aller devoir un Marocain. Tu peux devoir un Marocain sorti du Maroc ou mon bailleur m'a accompagné à l'aéroport, donc je peux le devoir. Ou je dois même peut-être même une seule facture d'1 mois de loyer ou même 1 mois d'abonnement Internet que je n'ai pas payé. Je sors du Maroc. Est-ce que tu conçois ce que tu fais? Tout ça, c'est toujours pour me faire peindre en noir, ma tante. Mettez les étoiles. Encouragez-moi. Tout ça, ma chère tante, c'est toujours parce qu'il faut me faire peindre en noir. Parce que je ne suis pas content des décisions que tu prends sur la toile, que les gens te poussent à faire. C'est à cause de ça que tu m'en veux aujourd'hui. C'est toi qui devais m'en vouloir. Ma tante, c'est toi qui devais m'en vouloir aujourd'hui. Pour quelle raison? Qu'est-ce que je t'ai fait? Je t'ai traité de sorcier, je t'ai insulté. J'insulte tes enfants parce que c'est des bras cassés. Oui, peut-être hier, je n'étais pas à la hauteur de te donner 3 000 $. Aujourd'hui, je peux te donner 3 000 $. Aujourd'hui, je peux te donner 6 000 $. Je peux même te donner 12 000. Si on arrive au challenge de 12 000, moi, je ne vais pas prendre le prêt. Je donne 24. Je clôture ton PayPal. Parce que tu veux 20 000 euros. Moi, je te donne les 20 000 euros là. Je clôture ton PayPal. Pour une modeste somme. Une somme maudite. Tes enfants t'encouragent à venir me manquer le respect. Tes enfants t'encouragent à me peindre avec des cornes. De toi à moi, 7 ans. Je t'ai manqué le respect un jour. 7 ans, je t'ai trahi un jour. 7 ans, je t'ai méprisé un jour. Toi, tu m'as méprisé pour un rien. Pour une maudite somme de 20 000 euros. Maudite. Je dis une maudite somme de 20 000 euros. Pendant que j'ai été avec toi, pendant 7 ans, est-ce que j'étais déjà mis sous pression que j'ai besoin d'argent? Si tu ne me fais pas ci, je ne veux pas venir me mettre en spectacle pour te défendre sur la toile. Pourquoi tu m'as vendu? Ma tante, si vraiment j'étais ton neveu, tu allais me vendre de la sorte jusqu'à revenir encore appuyer. Voilà mon bailleur donc qui est intervenu. Voilà mon bailleur. Tu as même entendu son nom. Tu as entendu un peu les petits ragots qui me racontent souvent de part et d'autre. Tu as entendu comment est-ce qu'il me considère. C'est un étranger. Toi, ma propre tante, soi-disant que je ne suis pas... Ça montre effectivement que ce que les gens disent, tu as certifié la donne, que je ne suis pas ton neveu. Et c'est parce que je ne suis pas ton neveu que tu peux te permettre de me faire ce genre de choses. Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu fais ça à un orphelin? Pourquoi tu fais ça à un orphelin? Après tout ce que cet orphelin a subi pour toi sur la toile. Le mépris, les injures, la diffamation, la calomnie, les menaces même de mort, jusqu'aux agressions.
pour toi. Et tu es à l'aise, tu prends ta caméra, une personne monte, il ment. Tu as parlé avec mes deux bailleurs, celui de Kinetra, celui de Rabat, les deux, quand je déménageais. La raison pour laquelle mon budget ne me permettait plus, la deuxième raison était que l'école était très loin. Tu en as parlé avec les deux. Est-ce qu'un seul instant, je t'ai appelé, un seul mois pour te dire que Tata, paye mon loyer le mois-ci, je n'arrive pas. Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu me fais ça? Tu voudrais qu'on se mette en spectacle. Quand j'entends les gens dire que ça me met tout, on quitte dessus. J'ai du respect pour toi. Et va leur dire que si j'ouvre ma bouche pour jouer à ce jeu, j'ai plus à dire que tu en as dit sur moi. Tu le connais, tu le sais très bien. Tu le sais très bien que j'ai plus à dire que tu n'auras à dire sur moi. Et pourquoi tu veux ça? Je ne m'entends plus avec ta milice tribale. Tu aurais aimé que moi, je ne vais pas me soumettre à qui? Aux gens-là qui ne peuvent pas t'apporter un bonheur. Qu'est-ce qu'ils te donnent? Tu as fait 11 ans avec ces gens. Ils te donnent quoi? Qu'est-ce qu'ils t'apportent? Si on leur demande même que contribuer à hauteur de 50 millions d'euros, ils sont même à 50 000 euros, ils sont capables. Ils te donnent quoi? Qu'est-ce qu'ils t'apportent? Moi, je veux bien savoir qu'est-ce qu'ils t'apportent. Tu me vends pour 20 000 euros. Tu ouvres un panel TikTok où tu m'accuses comme moi je t'ai traité de sorcière. Moi je t'ai humilié. Moi je suis devenu celui qui te prend pour la méchante personne. Il t'ai traité de méchante personne. Mais avec ce que tu fais, tu conclus en disant que tu es une méchante personne. Avec ce que tu me fais là, tu conclus en disant que tu es une mauvaise personne. Ma tante, il y a une amie du quartier à mes soeurs qui m'a appelé, qui m'a même laissé des messages pour me dire tu as quel problème. Si tu me dis, je ne vais pas contribuer. Je lui ai dit va contribuer, il n'y a aucun problème ma tante. Jusqu'à l'heure actuelle. Mais quelqu'un monte, donc ça veut dire que ce que tu dis dans le nom, effectivement, tu le dis en lumière, mais c'est juste que tu viens faire la politique. Ne fais pas la politique avec moi, tata. Tape-moi les vérités secs. Tape-moi les vérités secs, ne fais pas la politique avec moi. Pourquoi tu fais la politique? J'ai quitté Kinetra il y a très longtemps, il y a plus de 2020. Ça fait peut-être 4 ou 5 ans que j'ai quitté Kinetra. J'ai quitté Kinetra sans problème. Je peux quitter Kinetra avec des problèmes et aller prendre un logement au Maroc, à Rabat, une ville qui est juste à côté, sans me faire inquiéter par la justice. Est-ce que tu t'entends même? Est-ce que tu t'entends? Je t'ai fait quoi? Dis, prends la peine, ma chère tante, prends la peine, dis à tes internautes, qu'est-ce que Joseph Samema fait? Je t'ai fait quoi? Qu'est-ce que moi je t'ai fait? Qu'est-ce que je t'ai fait? Je te dois quoi? Je discute quoi avec toi? Tu n'as pas mon âge. Tu n'as pas mon âge. Je vais discuter quoi avec toi? Je vais t'en vouloir, je vais te traiter de sorcière que je te dois quoi? Tu as laissé tes enfants me mépriser. Je ne peux pas laisser tes enfants me mépriser. Si eux, ils te méprisent, moi, on ne va pas me mépriser. J'ai dit mon respect, je l'impose. On ne me méprise pas. Tes enfants m'ont manqué le respect dans ton groupe. Pas une fois, pas deux fois. Je devrais rester là-bas au nom de quoi? Donc, ça montre qu'effectivement, tu n'es pas capable de faire ce que moi, j'ai fait pour toi. Tu n'es pas capable de le faire un seul instant. Tu n'es pas capable d'endurer ce que moi, j'ai enduré pour toi. Tu n'es pas capable. Tu donnes l'accès à ton mur Facebook, à ton mur TikTok, de m'insulter. Merci pour les étoiles. Tu donnes l'accès aux gens de m'insulter. Je t'ai fait quoi? Tu avais un contrat avec la marque Glutalan. Je te dis jusqu'à la dernière minute où tes enfants étaient en train de l'insulter sur la toile, c'est moi qui étais en train de la chanter dans les oreilles qu'on ne voit pas ce que tu entends là sur Facebook. Ce n'est pas ça. Elle est tellement surmenée ces derniers temps qu'elle n'a pas le temps de leur donner l'accès à faire ce genre de choses. Ton billet d'avion était là. Il n'a pas été remboursé jusqu'aujourd'hui. Elle m'a dit, c'est à cause de toi, j'ai pris ce billet d'avion. Voilà mon argent que je suis en train de perdre. Il n'a pas été remboursé. Pendant ce temps, tu es parti t'attacher à Étoile Caribéenne, qui insulte ta boss. C'était ta boss. Est-ce que tu as pensé à Amélie? Si cette fille te respectait, cette fille elle-même t'a manqué du respect ici à plusieurs reprises, tu t'es confié en moi, tu me l'as fait savoir. Mais tu as accepté qu'on méprise ta boss. Tu as accepté que cette fille, pendant que j'étais en train de dénoncer que voilà ce que mon grand-père a voulu me faire, elle était dans sa voiture, confortablement assis, en train de manger les lives sur les étoiles sur mon nom, demander aux gens, mettez les étoiles. Ça met un gars foncièrement méchant. Tu es assise avec elle aujourd'hui. Et toi, tu me demandes, moi, d'aller clasher une personne comme Linda Monnery que je connais hors Facebook.
C'est ça ton éducation, ma tante. C'est cette éducation que tu veux me donner. Que je marche avec des personnes, point oui, point non, je me lève pour les clasher parce que je suis quoi? Toi, tu t'es donné tous les noms, tu es chancelier. Si vraiment tu as pris ton titre de chancelier au sérieux, franchement, moi, ma popularité de Facebook, je la prends pour sérieux. Pour moi, ce n'est qu'un jeu. Et après le jeu, on passe à autre chose. Et j'ai décidé, ma chère tante, tes problèmes ne sont plus les miens. J'ai tes problèmes. Je n'insulte plus personne. Tes enfants sont là, ils sont capables de m'affronter, qu'ils aillent affronter les autres. Je ne vais plus servir mon dos pour toi ou pour eux. Plus jamais je ne le ferai. Et on a quel problème? On a quel problème? Attends, pourquoi tu acceptes? Ce qui me fait mal, c'est qu'une personne, moi, il dit carrément que j'ai voyagé en 2020. Même si je faisais les voyages à gauche, à droite, mais je rentre au Maroc. J'ai voyagé en 2020 pour aller où? J'ai quitté quel logement que je n'ai pas payé? Moi que même quand je dois 1 franc à quelqu'un, ma tête chamboule toute la nuit, je ne dors pas que, mais j'ai pris un crédit, il faut que je rembourse le crédit. Et moi, je dois quelqu'un. Non, mais maintenant, je ne sais pas si tu réalises un peu ce qui t'arrive. Je ne sais pas. Si tu t'assois, tu prends conscience, tu jouis de toutes tes facultés et tu me fais ça en moi. J'étais la dernière personne à qui tu pouvais te mettre en spectacle. Et tu vas sur TikTok, mentir sur moi. Je t'ai dit, va dire à tes enfants que ce qu'ils attendent que je te sers, je vais le leur servir. Ma guerre, c'est avec eux. Mais quand tu viens, tu mens, moi, je vais venir avec la vérité. Hein. Moi, je t'ai dit, si tu veux jouer à ce jeu, quand chaque fois tu vas venir faire le live pour te victimiser, pour te faire passer pour la victime, tu vas mentir, tu vas te faire comme il t'est fait aujourd'hui. Maintenant, là, je vais prendre mon téléphone, j'appelle seulement, je dépose. Je ne parle pas. Je ne parle pas, je n'ai pas inventé. Je n'ai pas inventé sur toi. Je n'invente rien en ce qui te concerne. Et j'aimerais également que, comme tu veux te jeter au champ avec ton fils, n'invente pas. N'invente pas. Moi, je t'ai traité de sorcière. Moi, je t'ai catalogué. Moi, je t'ai qualifié. Tes enfants sont en train de manger mon nom, me détruire dans votre sorcellerie. Je n'ai pas le droit de répliquer parce que je suis l'enfant du chien. Ma mère n'a pas eu mal quand elle m'a couché. Oh non, comme toi, tu es une team. Moi, il n'est pas de team. Je n'en veux pas. Mais il te dit que ta team ne te sert à rien. En 12 ans sur les réseaux sociaux, ils ne t'ont amené nulle part. Il faut bien que tu notes ça. Ta team ne t'a amené nulle part. Que ce soit d'un point A à un point B, nulle part. Tu es resté statique et tu es statique. C'est une réalité, ce n'est pas un mensonge. Et moi, ça me fait mal de te voir étant statique, tourner en rond, clasher à gauche. C'est bien de clasher, mais clash dans les réalisations. Moi, j'encourage que tu clashes. Mais que quand tu viens clasher, tu dis, j'ai un restaurant, ma TKC me l'a offert. J'ai un bien, ma TKC me l'a offert. Ils t'offrent des choses juste pour t'encourager dans la guerre, comme ils sont en train de le faire avec moi. Comme ils sont en train de le faire avec moi. Te faire ridiculiser sur Facebook, c'est ça leur intention. Voilà l'intention de tes enfants. Où ils te poussent. Je dis, il n'y a pas de cela quelques semaines que j'ai envoyé l'argent des fêtes à mon bailleur. Et je lui ai dit, renvoie-moi le nom, je vais te renvoyer de l'argent. Parce qu'il m'a dit, parce qu'il a une deuxième maison. Et je lui ai dit, je vais te renvoyer de l'argent en janvier. Par la suite, j'ai eu un problème de téléphone que j'ai cassé, que j'ai payé un nouveau téléphone. Donc son numéro dans ce téléphone, je ne l'avais plus. Et sur ce téléphone, on communique, mais moi, quand je rentre du boulot, je n'ai pas le temps de répondre aux messages. Tout le temps, j'écris, je réponds. Je n'ai pas le temps de répondre sur ce téléphone parce que je reçois énormément d'appels. À quel moment je dois quelqu'un? À quel moment, Tata? Quand? Quand j'ai pensé mal de toi, pour que toi, tu t'asseyes sur TikTok, tu penses mal de ton fils. Est-ce que tu vois un peu à quel point tu peux pousser la méchanceté? Est-ce que tu vois un peu? Moi aussi, je peux être comme ça parce qu'on dit que l'homme est un être ondoyant, divers et changeant. Je peux être changeant. Je peux être changeant. Vu qu'il y a tous les âmes qui me montrent à suffisance que je peux être changeant envers toi. Mais moi, je ne suis pas comme toi. Je n'oublie pas les moments que nous avons passés. Les bons, les mauvais ou alors les moments destructeurs. Je ne les oublie pas. Je ne suis pas comme toi. Voilà pourquoi vous avez beau faire pour me transformer en étant comme vous. La bande de Panda Kasmando. J'ai dit que je ne suis pas comme vous. Je ne me lève pas quand on me dit que va insulter. C'est quand j'ai envie que je me lève. On ne m'excite pas dans les injures. C'est moi qui décide. C'est moi qui décide quand. Sors de ma guerre avec tes enfants.
Moi, je te le dis, je suis sérieux. Sors de ma guerre avec tes enfants. Ce sont des hommes, ce sont des femmes. Ils ont la voix pour clasher. Qui viennent m'affronter. Qui viennent m'affronter. J'ai demandé le plus fort. Donc, c'est toi le plus fort. J'ai demandé le plus fort de ta team. C'est toi le plus fort. Tu peux tenir, ma tante. Tante, tu peux tenir. Ne cherchez pas à manger une nourriture que vous ne pouvez pas digérer. Ma chère tante, tu peux tenir. Tu ne peux pas tenir. Oh. Tu ne peux pas tenir. Tata, moi, je suis nuisible. Tu ne peux pas tenir. Dis à tes enfants de venir. Demande-les que sortez. Sa mère là. Pourquoi vous avez peur? Allez l'attaquer. Qui vient m'attaquer? On joue à égale. Est-ce que tu peux tenir, ma tante? Pourquoi ils n'ont pas pitié de toi? Pourquoi ces gens-là n'ont pas pitié de toi? Pourquoi ils t'envoient toujours devant? N'est-ce pas, ils sont forts? Ils ne font pas les directs, c'est les colosses, non? Mais qu'ils sortent. Moi, je suis qui? Moi, je suis quoi? Pour que tu fasses ce live-ci. Et tu dis que moi-même, je t'ai catalogué. Moi-même, en plein dimanche, ma tante, toi-même, tu pries, tu m'as envoyé les trucs de prière. À quel moment? Donc, il a fait il n'a pas accepté le contrat, en fait. Donc, il a laissé des impayés, en fait. Et par la suite, il a voyagé. Maintenant, quand je l'appelle, il me répond. Toi-même, quand tu suis ça, tu sais au fond de... En fait, c'est que au fond de toi, tu sais que voilà un gros mensonge que j'ai monté pour salir mon neveu. Au fond de toi, tu sais ça. Tu sais que c'est tout ce que mon neveu n'aime pas. Tu le sais, c'est que tu as bien préparé ce mensonge ce jour pour sortir ton neveu. Mais tu ne peux pas. J'ai la maîtrise que toi, tu n'as pas. Dis ça à tes enfants, là, les bêtes qui sont tout autour de toi, que j'ai la maîtrise que tu n'as pas et qui n'ont pas. Tu ne peux pas me faire ça. Tu ne peux pas. Mon bailleur n'est pas... Voilà son dernier message. Mon frère, ça va? Voilà son dernier message. Voilà. Ça, c'est un noir ici. La voici, c'est un noir. Voilà mon bailleur. Ça, c'est un noir ici. Et puis même si le menteur vient te mentir, que vous avez déjà tout formulé, qu'est-ce qu'une tante fait? Une tante n'est pas celle-là qui protège et qui sait que mon neveu est orphelin de père et de mère. Même si c'est le mensonge que tu dis aux gens que je ne suis pas ton neveu et que physiquement tu viens dire que c'est mon neveu. Mais tu dis que si sa mère n'est plus là sur terre, je dois jouer le rôle de sa mère. Alors mon fils te doit combien je paye. Voilà comment une tante raisonne. Voilà comment une tante qui a l'instinct maternel que tu dis avoir, voilà comment une tante qui a l'instinct maternel raisonne. Quelle est ta résonance? C'est venu me dire que moi, j'étais traité de sorcier. Ce gars, s'il peut voyager, quelqu'un qui parle comme ça, il connaît même comment monter les marches d'un avion. Il connaît même la zone internationale d'un aéroport. Ce moribond peut connaître même la zone internationale d'un aéroport. Tu peux monter les choses comme ça, là, toi-même tu n'as pas honte, ma tante. Donc tout ce que vous avez trouvé, insultez-moi que je suis pédé. Insultez-moi que ta mère est morte et pourrie dans la tombe. Vous avez plein de choses sur lesquelles vous pouvez vous... Mais une accusation calomnieuse, mensongère, comme celle-là. Tu étales ça comme ça, là. Toi-même, quand tu as fini le live, là, tu t'es vu comment? Quand toi, tu t'es assise comme ça, là, avec toutes tes facultés de chancellerie, quand tu as regardé ça, tu as écouté, tu as entendu comment? Même les gens que tu sais qu'on a en commun ne peuvent pas te dire que ça nous doit quelque chose. Ils ne peuvent pas. J'ai dit, il n'y a personne au Maroc. Au contraire, ces gens vont te dire que c'est nous qui le devons. Tous autant qu'ils sont. Ils vont te le dire que c'est nous qui le devons. Parce que moi, quand je veux donner, je donne. Quand tu me demandes un prêt, je ne vais jamais te donner un prêt. Pour moi, je considère que c'est un don que je t'ai donné. Parce que je sais que les prêts amènent souvent des problèmes. Donc, je ne peux pas te prêter. Si je te considère, je ne te prête pas. Même quand tu me dis un prêt, tu dis que, ok, gars, voilà le prêt. Je n'attends plus rien que ça revienne en retour. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça, Tata? Qu'est-ce qui était fait? Tu m'en veux pourquoi? Le simple fait de dire que je ne me sens plus à l'aise en insultant X personnes, ça ne fait pas partie de moi. Pourquoi ça te dérange? Même pour la marque Glutaline, tu ne vois pas que pour nous qui étions tout autour, se lever tout le temps insulter, ça ne fait pas une belle image de cette entreprise que nous défendons tant, qui nous démontre qu'elle a reçu des valeurs. Tu ne vois pas que ça nous fait honte nous-mêmes? Mais toi, tu es toujours accroché. Tu penses que quelle entreprise, à l'heure actuelle, va te donner un contrat en tant que clasheuse?
que tes enfants veulent te faire croire. Et donc moi, je te dis, parce que moi, je suis éveillé, je suis intelligent, je sais qu'aucune entreprise solide ne peut accrocher son image à toi, ne peut te donner un contrat solide, je sais. Ça, c'est le boulanjanga, les jeux d'enfants qu'on va te donner. Aucune entreprise n'aimerait affilier son image à une personne qui est toujours en train d'entrer en ce qui concerne en dessous de la ceinture. Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que moi je t'ai fait? Au point de mentir sur ton fils. Qu'est-ce que moi il t'ai fait? Je te dois quoi? C'est toi qui dis que tu es la mère des orphelins. Donc toi, tu protèges les gens dehors, ceux de ta maison, tu les mets en villisature. Tu dis ici là que tu fais les dons pour les orphelins. Je suis orphelin de père et de mère. Ce n'est pas toi la mère des orphelins qui devait moi me protéger. Quel est alors ton rôle? Donc finalement, qu'est-ce que tu fais au juste? Est-ce qu'on devrait se poser des questions sur la nature des dons que tu donnes? Est-ce qu'on devrait se poser des questions sur ta personne? Qu'est-ce que tu fais? N'est-ce pas toi qui t'es porté être la mère sainte qui devrait rassembler, protéger les orphelins? C'est comme ça que moi tu me protèges? Tu me vends pour 20 000 euros, je me tais. Tu me mets encore une saleté comme ce genre de truc que je dois le loyer. Mon loyer ici, c'est combien? Et si je devais le loyer? Je préfère pas payer le loyer que je devrais avant que de payer plus de 1 000 $. Je devrais être en train de payer plus de 1 500 et quelques, ou des 1000, presque 1 500 $ que je paye pour mon loyer. Je devrais payer ça. Il coûte quoi? Les loyers au Maroc coûtent quoi? 3 500 dirhams, les appartements 2 chambres, ça coûte quoi? Je les ai payés pas pendant une année, pas pendant une année, pas pendant 2 ans, pas avec l'argent des fesses, pas avec l'argent du show, avec mes propres sous, la sueur de mon travail, sans rien attendre de toi, ni de tes abonnés. Tu me veux quoi? Tu me veux quoi? Tu peux protéger tes enfants du dehors. Celui que tu as appelé mon neveu, mon fils, mon neveu, mon fils. C'est ça, maman. Ma guerre avec tes enfants te concerne. Pourquoi tu ne veux pas te respecter comme mère? Est-ce que ma guerre avec tes enfants te concerne? Tu ne vois pas que là, tu as honte même? Ça ne fait pas honte que les enfants se chamaillent, la mère vient défendre l'enfant le plus chéri. Donc moi, je suis l'enfant maudit. Je suis l'enfant illégitime. Tu m'as accouché dehors. Celui qui a mis la tête de mort, quand je vais terminer là, je vais te supprimer. Moi, je suis l'enfant maudit. Que tu vends pour 20 000 euros. Que tu gardes le silence. Et tu viens dire carrément que moi-même, il me joue. Tu as parlé. Que je suis sorti te dire plusieurs fois que ma tante, est-ce que tu vois ce qui se passe? Parle à ta milice. Tu as parlé. Tu as inventé des choses comme d'habitude. Oh, je ne peux pas, je ne me mêle pas, je suis malade, je suis. C'est allé là où c'est allé, non? Le contrat est fini, non? Est-ce que tu es sorti pour parler? Mais dès que tu as entendu qu'on t'a promis 3 000 $ de Maté, tu as vite couru pour dire que laissez Maté, Maté n'est pour rien. Entre-temps, ton neveu qui a sacrifié sa vie, qui a mouillé le maillot pendant 7 ans, tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Qu'est-ce que tu as fait, ma tante? Moi, je te parle, j'ai honte à ta place. Et j'imagine les phrases que tu vas encore sortir qui vont encore te pousser à la honte. Tu as fait quoi? Pour que tu acceptes ce gros mensonge. Ça, c'est une diffamation calomnieuse. C'est un délit. Ça, c'est un délit. J'ai jamais eu de problème de loyer. J'ai toujours gardé de très bons rapports avec mes bailleurs. De très bons rapports même avec le voisinage. Aucun voisin ne s'est jamais plaint de moi. Comme mon bailleur le dit, chez moi tu es très bon. Je ne t'ai jamais vu fumer, je t'ai jamais vu te droguer. Quand je sais que ça me parle le matin, je connais que mon fils va rentrer à l'école à 16h ou 17h. Il est à la maison. Je n'ai jamais... Tu vas même lui poser la question, est-ce que ton fils a déjà fait monter même une femme chez lui, ou même un homme ou même un étranger chez lui? Il va te dire jamais. Je n'ai jamais vu un étranger. Depuis qu'il est resté chez moi, qu'il a quitté Kinetra, pour ma maison, je n'ai jamais vu dans les problèmes. Mais pourquoi? Depuis, c'est comme ça tu m'as fait passer sur les réseaux sociaux, comme une personne à problème, comme une personne qui n'a pas d'éthique,
qui n'a pas la morale, une personne vulgaire, une personne sale. Je me suis laissé emballer là-dedans. Tate ne veut plus. J'aimerais que les gens sachent vraiment qui est Joseph Samé. Le mythe que j'ai mis tout autour de moi et que je t'ai laissé argumenter, je n'en veux plus. Donc ne continuez pas à argumenter ce mythe-là en inventant des preuves de ce genre. Arrête. Arrête. Je ne suis pas ta cible. Tu as ta cible, Fleur de Lille, qui te combat, qui te chicote sur tous les domaines de la vie. Elle te chicote, elle te met au pas, elle te tape partout. Va là-bas, c'est ton niveau. Je suis ton enfant. Ne viens pas me donner la honte. Ne me fais pas porter la malédiction. Je ne veux pas être maudit. Ne viens pas me faire porter la malédiction pour toi. Tu as donc entendu la voix de mon bailleur. Et je te dis, il n'y a pas un seul instant, depuis le mois de janvier, de décembre, après mes téléphones et tout ça, je n'ai plus de cette compte. Je l'ai envoyé le dernier mandat, que je voulais l'envoyer pour les fêtes. Je n'ai plus son contact. Mais de temps en temps, je sais qu'il ne m'écrit pas sur mon deuxième numéro que j'ai, mon premier numéro que j'avais ici. Il m'écrit plutôt ici. Tout le temps, il m'écrit ici. Et moi, je ne vois pas ces messages ici. C'est le week-end que je réponds. Toutes personnes qui m'appellent vont vous dire que quand j'écris l'abbé Samé sur ses anciens numéros, il ne gère pas, il va gérer le week-end. Je t'ai fait quoi? Pour que je ne... C'est parce que je n'ai pas clashé Linda pour toi. Tu vas clasher la fille, elle m'a fait quoi? Peut-être c'est pour ça que tu peux m'en vouloir, hein, ma tante. Je vais donc clasher la fille à ma tante, elle m'a fait quoi? Qu'est-ce que la fille m'a fait? Même s'il faut se lever pour clasher Flo, il faut bien avoir une raison. Même s'il faut se lever pour clasher les lolos, il faut bien avoir une raison. Je vais me lever sur ces femmes-là. Elles m'ont fait quoi? À la base, même quand je suis venu sur Facebook, je les connaissais où? Je les ai connues parce que je suis venu te défendre. Nul n'était le cas, je n'aurais jamais eu de problème avec elles. Je les connaîtrais même jamais, je serais resté dans mon programme politique. J'ai clashé tout ce monde-là. À la base, j'avais quel conflit avec elles? Je pourrais même ignorer les dires qu'elles disaient sur moi, tout simplement parce que je te défendais. Je défendais ta team de merde là qui ne sait pas aligner une phrase française. Sujet, verbe, complément, ils ne savent pas. Je pouvais bien les ignorer. Et toi, tu t'es porté comme ma tante. Et c'est ce que tu me rends en retour. C'est le femme-là que tu es en train de me mettre dedans. Donc, tu es fier que les gens m'encensent. Ils viennent te mettre les maudites sommes sur le PayPal pour vendre ton fils. Ça te fait plaisir. Quand tu t'assois, tu manges de cet argent, tu te sens comment à l'intérieur? Comment tu te sens à l'intérieur? Jusqu'aujourd'hui encore, tu viens te victimiser. Tu viens te victimiser en disant que je te traite de sorcière. Toi-même, je t'ai mis, c'est monté, c'est descendu. Une tante constituée de toutes ses facultés et de son instinct maternel protège son fils, protège son sang. Donc, ça me montre à suffisance que pour toi, je n'étais qu'un mirage. Voilà donc ce que tu es en train de faire. Que tes internautes prennent note. Que ta bande de bras cassés, que tu appelles Tim, prenne note. Faire la communication de l'entreprise Glutaline les a dépassés ici. Ces gens-là, je t'ai dit que sujet, verbe, complément, formuler une phrase française normale, ils ne savent pas. Si tu les parles même de donner la définition étymologique du mot liposomal, ils ne savent pas. Voilà pourquoi quand ils viennent se placer, le glutathion est bon. Le glutathion est bon. Ils t'ont emballé dans ça que non, ne fais même pas les efforts. Ils t'ont emballé là-dedans que non, ne fais même pas les efforts. Il faut même pas, tu n'as pas besoin de faire les efforts. Tu es le chef, tu es le chef dans quoi? Le virtuel. Le chef, le virtuel. Le virtuel qui ne te paye pas les factures, qui ne te rapporte rien. Le chef du virtuel. C'est quoi? Qu'est-ce qui arrive en fait? Moi, c'est la question que je te pose ce dimanche. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui t'ont bien mis dans la tête que tu penses que c'est ça qui est la réalité? Ce n'est pas de la réalité. La réalité, c'est ce qu'on voit toutes ces victimes-là faire, clé à la main. C'est ça qui est la réalité. La réalité, c'est quand on voit Flore, une personne qu'elle ne connaît de lambda à deuil, mobiliser ses abeilles, dit allons donner 2500 €. Voilà la réalité. Ta team là, mais la dernière fois,
les bras cassés. Le président Raymond Tchenga a eu deuil, non? Le président Raymond Tchenga a eu deuil. Alors vous étiez où? Une petite mobilisation de rien du tout. Vous étiez où? Même s'il n'en veut pas, mais le geste compte. Vous pourriez même au moins se dire, bon, il n'a pas besoin parce que c'est quand même notre président. On envoie un billet d'avion, Mama Perpé va nous représenter. Vous avez été incapable. Ah oui, vous avez été incapable. Même si elle n'est pas capable d'y aller, vous êtes quand même bien nombreux. Lisette Akudo qui parle un faux français. Elle n'a pas les papiers. Il faut prendre un billet d'avion pour Lisette Akudo qui va nous représenter, nous les enfants de notre président. Vous étiez donc où? Dites-moi où vous étiez. Vous étiez où? Quand c'est vous venez taper la bouche comme les fourmis maniants, on vous voit vous sortir, le raisonnement est vide, la tête est vide. On dit quand la tête est vide, c'est tout le corps qui souffre. Vous êtes vide intellectuellement, vide dans la tête et vous n'avez rien. Celui qui n'a rien ne parle pas fort, même dans les réunions de famille. Quand on donne la parole, on donne la parole à celui qu'on sait que après la réunion, il dépose l'argent. Vous n'avez rien. Vous allez déposer quoi? Les gens qui attendent le secours catholique, il faut que le RSA tombe. Vous avez quoi? On vous a donné 500 €. Vous avez chanté les louanges de Patricia G, mais jusqu'à la tête a failli devenir fou pour 500 €. On vous a promis 3000 $. Vous avez vendu tout le monde jusqu'à vous déshabiller. Venez vous justifier. Oh, ma tête est montée. Oh, ma tête. Pour 3000 $. Le bien matériel. Éphémère. Le bien éphémère. Le matériel. C'est quoi? Moi, je te dis, je l'ai toujours dit. Quand je regarde mon salaire, après avoir payé mes charges, il me sert à quoi? À rien. Honnêtement, après avoir payé mes charges, si tu me demandes quels sont tes grands projets de vie, je n'ai pas de grands projets. Je n'ai pas les projets de me payer une maison. Payer les maisons, je viens louer. Payer, je n'ai pas de grands projets. Moi, mes parents ont construit. Je vais venir construire pour qui va habiter dedans? La maison de mes parents, qui vit dedans? Je vais venir construire pour qui? Je vais construire pour qui? Au pire des cas, je peux payer un bien. Si j'ai mes enfants, je peux payer un bien pour eux. Mais pas pour moi. Moi, il m'en fout. Moi, quand j'ai mon salaire, j'ai terminé de payer mes charges, ce qui reste là, je vois comment je vais distribuer ça. Je suis fier, ça me va largement. Et tu t'assois aisément sur TikTok. Tu peux monter une histoire. Moi, je sais que cette histoire, vous l'aviez montée. Je le sais. Je sais que cette histoire, vous l'avez montée pour me ternir une fois de plus. Mais vous n'êtes pas intelligent. Vous n'êtes pas intelligent. La tête est malade, tout le corps est pourri, le corps est fatigué, le corps ne répond plus. Tu laisses quelqu'un monter, me ternir. Depuis combien d'années j'ai quitté Kinetra? Les derniers mandats que tu m'as envoyés, ou je ne sais pas qui nous avait envoyé, tu as dit que j'envoie pour mon neveu. Je t'avais donné la ville de Kinetra. Ce n'était pas la ville de Rabat, ma tante. Est-ce que cette personne qui est intervenue, pour une tante qui réfléchit, dit à la personne, envoie-moi les conversations, je veux voir vos échanges. T'a-t-il envoyé les conversations? En fait, tu procèdes exactement comme mon grand-père procédait en venant faire intervenir un faux témoin pour te faire passer pour quelqu'un que je connais. Moi, je n'ai pas d'amis. Même au Maroc, je n'ai pas d'amis. Même les personnes que j'aide, ce ne sont pas mes amis. Je t'aide, je passe ma route. J'ai pas d'amis. Mes parents ne m'ont pas appris à avoir des amis. On m'a dit tes amis, ce sont tes grandes sœurs. Terminé. On m'a pas appris que va chercher les amis. Voilà tes amis. Non. Et il vient te dire que moi, je vivais chez lui. Où chez lui? Tu n'as pas vu là où je vivais? Les meubles qui étaient chez moi, c'était pour qui? Tu n'as pas vu comment je vivais? Même quand je n'ai rien, mon frigo est vide. Je sais que je ne peux appeler personne. Je vais appeler mon bailleur. Je vais dire que j'ai faim. Il va venir. Il va se présenter. Pourquoi tu me mens comme ça, ma tante? Pourquoi tu mens? Tu mens sur un orphelin. Toi, la mère de Maman Pépé, la mère des enfants orphelins. Maman Pépé, la mère des enfants orphelins. Tu mens sur un orphelin, Maman Pépé. Ya. Ya, maman. Ya, Maman Pépé. Tu mens sur un orphelin, maman. Tu mens sur un orphelin, même pas que tu ne connais pas, un orphelin que tu connais, qui t'a servi 7 ans, maman. Ya. Ya, maman. Pour combien? 20 000 €. Une maudite somme, 20 000. 20 000, tu mens. C'est quoi?
C'est peut-être le champagne que ton fils juge bois t'a donné. Tu n'as pas trop contrôlé le mouvement dans lequel tu étais aujourd'hui dans ton live. C'est quoi, maman? Regarde comment tu prouves aux gens que ta team est une team de mensonges. Ça, c'est ce que tu es en train de prouver aux gens. Hein? Exactement, ton live est en train de te mettre à nu. C'est ce que tu es en train de prouver aux gens que ma team est une team de mensonges qui n'affabule, qui ne passe que leur temps à fabuler. Voilà l'objectif de ma team. Ya, maman. Est-ce qu'on parle même anglais? Même si tu veux venir en gars avec moi, tu ne peux pas, tu vas combattre avec les. Tu veux venir en gars avec moi, je te dis que tu vas combattre avec les. Mais quand même, prends quand même les aboutissants, tu viens normalement. Pourquoi tu me fais ça? Je vais bien, Yo. Pourquoi tu me fais ça, maman? Qu'est-ce qui a été fait? Moi, je ne veux plus. Je te dis, le classe, c'est avoir le temps. Je ne veux plus me lever, je me dis, je m'en vais insulter Flo parce que nous sommes en guerre. Non. Je peux me lever et me dire, maman a insulté Lolo parce que c'est une pisseuse. Je ne l'aime pas. Elle fait le make-up. Elle a quoi? Non. Je veux voir du bon en tout un chacun, comme j'ai vu du bon en toi pendant 7 ans. Et que maintenant, je me rends compte que, ouf, je me rends compte que, ouf, ah ça, je veux voir du bon. Même à toi, j'ose croire que jusqu'ici, il y a une fine partie du bon. J'aimerais le voir. Arrête. Arrête de te rabaisser. Regarde comment tu te réduis. Tu pouvais prendre le dossier là, tu donnes à ta fille Nicole que m'a va porter la honte. Prends même le dossier là, tu donnes à Mbunkina parce qu'elle là, c'est Mahala de l'Italie. Prends, tu peux donner à Mahala de l'Italie avec le prophète Thierry Don Simon, Christian de Monaco. Porte ça, tu donnes à Thierry Don Simon. Et qui s'est vite empressé. Regardez comment vous êtes une team qui ne vive que du mensonge. Il s'est vite empressé. Ça montre alors à suffisance que pendant des années, vous n'avez jamais été au courant de ma vie. Il n'y a personne parmi vous. Pendant 7 ans auprès de vous, il n'y a personne qui maîtrise ma vie. Par contre, la vôtre, vous savez que je connais qu'on connaît. Donc, si on veut entrer dans le jeu de frappe, qui va pleurer? Si vraiment on décide qu'entrons dans le jeu de frappe, qui va pleurer? Qui aura honte? Moi, ça m'est. Je ne peux pas avoir honte. Parce que vous ne me connaissiez pas. Vous ne me connaissez pas. On ne s'est jamais assis, on a dit que bon, sur ce qu'on dit de moi, faisons un plan, montons A plus A, essayons un peu de calculer. Non, moi j'ai assumé. Je n'ai jamais nourri la calomnie. Vous l'avez nourri pendant des années. Sors un peu du virtuel, ma tante. Sors un peu des coups bas. Saute un peu, fais un peu un effort. Je ne te dis pas de le faire une fois, je te dis fais un effort. Sors un peu des coups bas. Parce que je sais que tout ce que tu fais là, on en a parlé, ça t'affaiblit. Essaye un peu de lâcher prise. Sors de tout ça. Parce que là, regarde la grosse honte que tu viens de prendre. Tu as vu qui de tes consoeurs blogueuses fait ce genre de choses? Un mensonge aussi viral comme celui-là. Laquelle de tes consoeurs avec qui tu te concurrences sur la toile fait ce genre de mensonge? Aussi médiocre. Ça montre que l'intelligence, le facteur intelligence, il y a quoi? Donc, comme je vous ai dit, je rentre du salon de coiffure, il faut que je prenne ma douche, j'ai aussi les yeux fatigués, que je repasse mon linge et que je prépare ma semaine de lundi. Donc ma tante, donc même mon bailleur, tu ne connais pas. Tu l'as juste parlé au téléphone et tu sais que ce n'est pas un noir. Voilà mon bailleur, voilà ses enfants, voilà son fils. Je ne peux pas juste le montrer. Voilà mon bailleur, voilà son fils. En décembre, là, c'est tout ce qu'il m'a envoyé. Regarde. Voilà mon bailleur. Voilà. Je ne vais pas venir inventer des choses que... Quand je suis arrivé, il m'a toujours demandé, envoie-moi là où tu vis. Je veux voir. Voilà, ça c'est ma chambre. Voilà. Il y a encore le matelas. Voilà. Ici c'est la salle de bain. Il m'a dit, envoie-moi là où tu vis. Je veux voir si tu es à l'aise où tu vis. Et je te dis, c'est porté garant de me payer un matelas. Mon bailleur s'est porté, quelqu'un qui n'est pas familier à moi, que je ne connais pas. Tu vois qu'il n'est pas le cœur que toi.
s'est porté garant. Il m'a dit chaque fois que tu es aux États-Unis, si tu as un petit souci, mon fils, dis-moi. Même si je n'ai pas, il va partir prendre le bras à la banque, il va t'envoyer. Ce qu'il ne peut même pas faire, même avec ses propres enfants. Je dis, mais même avec ses propres enfants, mon bailleur là ne peut pas prendre son courage, aller à la banque prendre l'argent pour donner à son enfant. Mais il le fait avec un inconnu. Ça montre que je n'ai pas le cœur que tu as. Je n'ai pas le cœur que tu as. Mais tu t'assois, tu bombardes une grosse calomnie pour ternir ton neveu d'amour. Comme tu m'appelais, mon fils chéri, mon neveu d'amour. Moi, je connaissais. Je te dis que je peux marcher avec quelqu'un, 50 ans, je connais qui tu es. Et quand je connais qui tu es, on n'aura jamais de problème. C'est pour ça que toi, je trouve que tu viens te mettre dans une histoire qui concerne tes bébés. Et que c'est tellement bas pour toi. C'est une bassesse. Je ne suis pas ton adversaire. Nadège Mbappé est là. C'est ton adversaire. C'était ta soeur. Elle a dit que tu mets à 14h, mais à 15h30. On vous attend côte à côte. Je trouve que tu peux combattre avec elle. C'est sur elle que tu pouvais inventer ce genre de truc. Tu mets. Tu as plein là. Actuellement, tu as plein. Parce qu'on dit que tu es cerclé de partout. Mais tu es cerclé parce que la plupart des problèmes, c'est toi-même tu es dedans, non? Est-ce que tu as laissé? Quand tu sais que tu ne peux pas digérer un repas, tu ne manges pas le repas. Toi-même, tu as laissé. Tu as laissé, ils sont devenus tes adversaires, mais combat, ça ne veut plus combattre avec eux. Moi, je ne veux plus. Oui, j'accepte que Mbappa m'a dépassé. Il ne combat plus avec Mbappa. Choc. Il ne combat plus personne. Choque-les. Je ne suis plus dedans. Il ne veut plus me lever le matin et dire qu'il veut réfléchir comment est-ce qu'il veut rappeler à Mbappa comment sa vie est misérable. Va choquer avec elle. Dis à tes enfants d'aller choquer, ça les dépasse. Ça dépasse tes enfants. Celui qui a la nuque comme l'autoroute Douala Yaoundé. Assis en faux profil. Il peut me parler. Il peut me parler. Je vis chez un homme. On t'a dit que je vis sous couvert. Hein? Prophète Thielé, donc Simon, alias Monatien. On t'a dit que je vis sous couvert. Toi qui es parti couper le live mensonger là. Je ne vis pas sous couvert. Je ne vis pas chez un homme. Je ne suis pas pédé comme toi qu'on casse la nuque, ça coule. Mon anus ne coule pas. Coucou maman. Et je dis encore que toutes les personnes, Thielé, donc Simon, toutes les personnes qui me connaissent savent que je suis une personne très honnête. Que même quand je dois quelqu'un que je ne peux pas payer, je te dis, gars, ce mois-ci, non, c'est chaud. Attends le mois prochain ou attends peut-être 10 jours. Mais je me rassure quand même de te faire passer le message que je suis dans l'incapacité. Donc ton Thielé là, qui vit sous couvert avec un blanc, moi je ne suis pas venu me marier aux États-Unis pour avoir le kaolo. Je ne suis pas venu jouer comme le PD qui est venu jouer. Qui dit que j'ai fait l'école, il vend la nourriture. Moi, je ne peux pas me... Même s'il faut qu'on insulte le travail de quelqu'un, je ne peux pas insulter ton travail. C'est bien. Mais il dit que pour quelqu'un qui est pédé, qui vend ses fesses, je me lève, je marche avec les gamins de nourriture partout. Je présente, je ne marche pas. Même s'il faut vendre la nourriture comme toi, je ne vais pas marcher en route. Tu viens te comparer à qui? Je suis un torchon comme toi, un objet sexuel. Vous tous là-bas, tant que vous êtes des objets sexuels, il faut se dire les choses vraies. Laisse-moi dans ma guerre avec ceux que tu as envoyé m'insulter. Laisse-moi dans ma guerre avec eux. Parce que quand ça a commencé, tu n'as rien fait pour que je m'arrête. Tu les as laissés m'ont joué. Donc tu me laisses dans ma guerre. Fiche-moi un peu le camp. Laisse-moi dans ma guerre. Ils ont dit qu'ils peuvent. On va jouer. Tu me laisses dans ma guerre avec mes enfants. C'est moi qui les ai formés. Et je vais les déconstruire. Donc, au calga. Au calga. Je suis marié. Marié où? Tu es marié ou tu es marié, tu tires les valises. Le mariage, c'est à quoi? N'est-ce pas? Quand tu te maries, ton mari doit te dire que ne tire plus les valises. Avant que tu prends les valises, je paye. Tu pars te marier avec un clochard blanc. Au cou plié. Le dernier des blancs, le parasite des blancs. Des vrais Kwandenge partent te prendre les blancs. Que quand tu vois le blanc assis, tu pars prendre le blanc qui a le ventre, que le cou est déjà comme ça là. Le cou plié. Vous tous là-bas, autant que vous êtes à Bépanda, vous avez qui peut vous assumer? Montrez-moi les hommes qui vous assument à Bépanda. Qui vous assume? Les éventails, les épouvantails. Il faut les voir laides autant qu'ils sont. Laides, je dis que comme votre symbole, c'est TKC. Vous êtes laides comme les pattes de poulet. Laides tous autant que vous êtes. Il n'y a personne qui est debout confortable. Pourquoi quand vous voyez votre leader, vous voyez l'ange devant vous. C'est normal. C'est normal, la mère a bien dressé ses pieds. Vous, vos parents ont dressé vos pieds avec les feuilles de manioc.
Voilà pourquoi les pieds sont comme ça là. Le poids a massé les pieds sont rentrés comme ça là. Tu peux pas me couper. Je suis court comme toi. Regarde moi un pygmée qui ne dormait pas la nuit. Ça c'est les bakis ça même non, dis donc. Jusqu'à ce qu'on dit qu'il faut les laisser. On les laisse qui sont qui? On les laisse qui sont qui? Regarde, maman Pépé, regardez tes enfants. Mouna Tiele, il est comme ça là. Hein. Bolingo est plus grande que lui. Il est comme ça là. Petit papa Noël. Voilà un nain, un émoro. Avec les mollets tu sens que le sable est entré, ça a étouffé la circulation sanguine des mollets. Voilà la qualité là qui vient te mentir sur moi. Celui qui est intervenu dans ton live, il faut lui dire que tous les matins, quand il se lève à 5 h, il faut lui dire que tous les matins quand il se lève à 5 h, baignon sur lui. Tu as entendu non? Va le lui dire. Hein? Non, ils sont venus te dire que moi j'étais traité de méchante de sorcière. Mais voilà ce que tu es en train de faire aujourd'hui qui prouve que tu es une méchante personne, non? Voilà ce que tu as alors fait aujourd'hui. Moi, je n'étais jamais traité de méchante. Ce que tu as fait aujourd'hui en tant que tante, la mère des orphelins, prouve que tu es méchante. Et que mon bailleur est intervenu. Sans même savoir que je suis en live. Tu as compris. Je t'ai dit, je vais l'appeler. Il ne saura même pas que je suis en live. Tu as bien entendu. Que ça il doit l'argent. Je dois alors l'argent. Tu es ma tante, tu fais quoi? Donc tu es ma tante seulement pour m'encourager, pour insulter les fleurs de l'île, insulter les mamans de Facebook. Mais tu es ma tante, tu payes alors la dette. Mais tu dis, hein, moi-même, ça m'a déjà dépassé. Oh. Donc, j'ai bien dit ici là que si quelque chose m'arrive, vous ne serez jamais là. Et est-ce que je me suis alors trompé? Donc, ça démontre à suffisance que quelque chose arrive à Joseph Samé. Il n'y aura que sa famille. Vous êtes des bras cassés. Tes enfants n'ont rien. Mon atelier n'a rien. Le visage est comme ça, là, comme le totem de Koh-Lanta. Hein, le visage est rempli, le visage est rouge. Moi, il sort. Christian de Monaco, voilà, il sort. Le visage est adapté à la couleur de ma peau, à la couleur de mes doigts. Tu sors, les doigts sont racinés de plaques partout, le visage est rouge. Pendant qu'on vendait la gamme Canaël, ou c'est Canaël Beauty, ou c'est quoi là, tu commandais 2 gammes par mois, tu te brûlais seulement avec le CO2, tu brûlais le corps. Voilà ce aujourd'hui, je dis que même la peau de Nancy, on n'arrive plus à attraper. Voilà ce aujourd'hui, je dis que Blue-Till, cherche comme je vais utiliser, quoi, là, il y a tout râpé comme condiment qui existe dans l'audience, versé sur ça, dit que Fire no Bitok, que je ne prends plus. Ça dit que faire un obitok, que je ne plante plus. Vous avez brûlé tout le corps. Que la seule personne encore que lui, le corps encore est présentable, c'est votre maman Pépé. Et voilà pourquoi vous voulez l'étouffer, qu'elle reste dans les cœurs, elle s'étouffe. Vous voulez la faire choquer avec son neveu, la pousser dans les mensonges avec son neveu. Quelle honte pour vous, quelle déception. L'autre de Awa qui est là-bas, Georges Pompidou, il faut la voir quand même, il joue un peu les... Toi, la fille Douala là. Toi, la fille Douala là qu'on appelle Georges Pompidou. Quand je vais te percer, quand je vais te percer, tu as vu ton poids là, tu vas t'envoler comme ça là dans toute ta vie. Continue de me chercher avec tes petits pics que tu lances là. Continue de venir me chercher. Tu es doué sur Bassa. Je vais te massacrer dans les forêts. Toi, Georges Pompidou et tout ce que vous êtes là, vous tous qui me faites d'hypocrisie là, quand je vais décider que je vais commencer à vous payer, je vais vous percer bien. Ton poids que tu as là comme ça, là, que tu tournes, on ne sait pas ce que tu tournes, tu cherches, tu es déjà devenu comme si tu étais devenu les papalas lambo. On tourne, on te voit. Quand il va te percer, ton hypocrisie des doigts là que tu veux m'amener là, tes choses du béatoué, le mbéagnolo que tu veux m'amener là, tes bêtises du mbéagnolo que tu veux m'amener, quand il va te percer ton mbéagnolo, tu ne vas pas comprendre ta tête. Regarde-moi les gens. Regarde-moi les choses. Celle-là qu'on appelle, mettez les étoiles, dis donc. C'est là qu'on appelle, s'il vous plaît, c'est là qu'on appelle les banjas de Kribi. Une chose aussi maigre et affamée. L'entreprise, elle a dépassé, elle est devenue dépressive. Elle met tout son dévolu sur Brutal, c'est ta patronne. Karimo, ta patronne. Tu ne marchais qu'avec une bande de mensongères comme vous. Elle est venue dire comment Samy est mort. Karim m'a tué. Avec le cou qui est comme ça, là, comme le flamant rose. Regardez-moi les gens. Va dire à tes enfants qui sortent. Va les demander. Je dis que même s'ils rentrent du boulot, je suis fatigué. Tes enfants se plaignent, ils me placent. On choque. Va les demander. Et je te dis que si elle les a ratés en 2024, 2025, ne loupe personne. Je ne loupe personne, je vais choquer avec eux. Ils sont les qui? Ils sont combien? La chose là de Lisette Akoudou, celle-là, Hortense Melundou, elle peut parler français. Alors, le chancelier a fait que, vraiment quelqu'un qui arrive, enfin, les gens qu'on a mis dans le Sambanjo, qu'on a dit que expédition, on les a envoyés comme un colis DHL. Ils peuvent parler à qui? Et un qui marche en France avec la procédure de Dublin. Et voilà. Procédure de Dublin.
Les gens qui marchent avec les formats A4 en France, ils parlent aux gens. Ils parlent à qui? Est-ce qu'on était la même chose? Moi, j'étais au Maroc. J'avais ma carte de séjour. Je prenais mon compte bancaire. Je donnais aux gens. Je partais retirer l'argent à la banque avec ma carte de séjour. J'étais sans papier comme vous. Les gens qui sont en procédure de Dublin, qui tournent là sur la toile, les beaux ailleurs sont venus remplir la tête cassée, remplir son avec une tête comme le papin. Vous pouvez qui? Votre vie, c'est quoi? Tu comptes sur tes enfants. Un peuple ne compte pas sur eux. Hein. Ne compte parce qu'ils ne les voient pas. Hein. Les choses là que tu appelles enfants, là, moi, ils ne les voient pas. Ils sont combien même? Tu comptes sur Georges pour comme elle a le poids, elle est grasse. La force, ce n'est pas le poids. Je vais les souffler, reste comme ça, là, je vais les souffler. Je dis que je vais vous essouffler, je vais vous filtrer. Vous n'êtes rien. Les ordures comme ça, là, dis donc. 20 000 euros, vous partez tuer quelqu'un pour 20 000 euros, jusque là. Ton lambeau ndolé, il n'y a rien. Mon atelier là attend d'être restaurant. Tu vas aller faire le striptease dans la cuisine. Hein? Attendez, enlève le truc de... Tu vas aller faire le striptease dans la cuisine. Avec les durs mollets, en été, en hiver, tu marches avec les glaciers comme ça. Là. Venez, j'ai fait le solo sauté. J'ai fait le solo sauté, venez. Avec les durs mollets, les rastas comme la veuve de Bob Marley. Tu viens aussi me parler. J'ai les locks comme toi. J'ai les locks comme la veuve de Bob Marley. Tu viens parler. On t'a poussé, toi, maman Pépé, on t'a poussé ici à venir clasher Linda Moneri. Tu as clashé Cyclone. Quand ils sont sortis, tu es venu dire que c'est Linda qui a appelé Cyclone pour venir la venger, non? Tu vois alors comment l'amour est bon. Donc ça veut dire que l'ex peut venir venger Sanga. Lobala Moussungedi, qui va aussi te venger, qui va aussi vous venger là-bas? Qui va aussi vous venger? L'ex est venu, au moins c'est l'ex est venu venger Sanga. Vois alors quel ex va vous venger? Étant donné que Cyclone a jeté Linda Moneri, Cyclone a mangé l'argent, Cyclone a fait ci. Mais l'ex alors est venu pour dire que hey, mon soleil de décembre, on ne joue pas mon soleil de décembre. Tu as vu là, ils t'ont poussé, non? Eux, ils sont où? Ils sont où? Les femmes qui dorment comme ça là.